Au début du XXe siècle, la conquête du pôle Sud a donné lieu à une compétition épique aux accents de tragédie. Quoi de plus naturel alors qu'elle inspire un opéra? South Pole a été présenté en première mondiale à l'Opéra d'État de Bavière à Munich. Deux stars internationales interprètent les explorateurs rivaux. Le baryton Thomas Sampson joue le Norvégien Roald Amundsen et le ténor Rolando Biathon, le Britannique Robert Scott. Ces deux hommes partent vers l'inconnu pour tenter de découvrir le dernier territoire inexploré sur cette terre. Ils se lancent dans cette lutte d'échelle planétaire. Mais en même temps, et on le voit dans cet opéra, ces deux personnages mènent aussi un combat qui est une expédition à l'intérieur d'eux-mêmes. Amundsen est tranchant, il est très clair, très vif, très déterminé, très concentré, très discipliné. Donc la musique, mon chant, en est le reflet. Pour moi, il a vraiment tout d'un héros. J'admire beaucoup ce qu'il a accompli dans sa vie. Scott est un idéaliste. Je pense que Scott est très patriotique, plus qu'Amundsen. Il croit vraiment faire tout ça pour son roi et pour son pays. Cette préoccupation constante de l'un pour l'autre doit plutôt être vue, je pense, comme une forme très fondamentale de respect entre les deux. Le compositeur tchèque Miroslav Srinka raconte l'histoire des deux concurrents de manière simultanée, même s'ils ne se sont pas croisés en Antarctique. Pour moi, ce qui était le plus important, c'est le temps qui passe au fil du récit et la double histoire elle-même. Ce qui veut dire qu'on a deux équipes en même temps. Une où il n'y a que des barytons et une autre où il n'y a que des ténors. Il y a des moments dans sa partition où on a vraiment la sensation de ce froid et de ce vent, et c'est clairement une prouesse en matière de langage musical. Roald Amundsen fut le premier homme à atteindre le pôle Sud, devançant de 33 jours Robert Scott, qui finalement perdit la vie dans une tempête de neige sur le trajet du retour. Essayer de montrer comment Scott est mort de froid m'a beaucoup intéressé. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'âme de ce personnage devient de plus en plus petite. Et donc, on s'arrête de chanter et on commence à parler. Il n'y a plus qu'un désir de chanter.